Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, Sébastien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'écrire tout ce que tu manges, absolument tout ce que tu manges chaque jour pour t'aider justement à prendre conscience de certaines choses. Mais avant de t'en dire plus et de t'expliquer pourquoi le faire tous les jours, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une nouvelle vidéo. Et là, pendant plusieurs semaines, je vais vraiment insister, faire tous mes exemples et toutes mes vidéos autour des techniques mentales, des tips et des habitudes à mettre en place pour t'aider et t'accompagner à perdre du poids et à réussir ton objectif au niveau de ton corps et ce que tu souhaites réellement être et comment tu souhaites que ton corps soit. Donc aujourd'hui, la technique que je te propose, c'est un petit exercice très simple. C'est tous les soirs, avant de te coucher ou déjà après avoir mangé ton dernier repas de la journée, d'écrire sur une feuille, enfin sur un petit agenda ou un cahier extrait pour ça, tout ce que tu as mangé dans la journée en détail et même dans l'ordre, pourquoi pas, ça peut te donner des renseignements pour la suite. En tout cas, tous les soirs, tu prends 5 minutes de ton temps, 5 minutes après avoir fini de manger ton dernier repas et d'écrire tout, absolument tout ce que tu as mangé dans la journée. Donc, d'écrire tous les soirs ce que tu manges, de le faire pendant un mois pour avoir vraiment, pour lisser un peu et pas que ce soit pendant une semaine tu fasses attention et que du coup ça soit pas réglo. Le but du jeu c'est pas forcément en plus que tu fasses hyper attention ou que tu dises pendant un mois je note donc je fais vraiment attention etc. Non, fais-le naturellement, fais-le avec qui tu es maintenant, ce que tu fais, peut-être en faisant certains efforts que tu as déjà mis en place. Évidemment je te dis pas de tout lâcher ce que tu as mis en place et de manger n'importe comment. Non, mange comme tu as l'habitude de manger en ce moment, sur la lancée que tu es et peut-être ensuite prendre des nouvelles habitudes. Mais là, pendant un mois, peut-être au cours de ce mois, parce que tu vas commencer à avoir conscience de certaines choses, d'écrire tout, absolument tout ce que tu manges. Les raisons, c'est que d'abord, tu vas mettre énormément de conscience sur ce que tu mets dans ton corps et c'est hyper important. Si tu veux être maître de toi, être maître de tes énergies, comment tu te sens, comment tu es, et donc de ton poids, comment tu dégages en fait qui tu es, c'est important de savoir ce qui rentre à l'intérieur de toi. Donc si tu veux en plus pousser vraiment au maximum ce que tu fais, tu peux même noter ce que tu bois ou noter ce que tu fumes si tu fumes, tu vois, ou tout ce que tu ingères tout simplement. Mais ça peut être dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, vraiment tout ce que tu manges pour mettre de la conscience. Peut-être aussi que tu vas voir, enfin en tout cas tu vas forcément voir tout ce que tu manges, mais voir qu'il y a des aliments où tu es totalement accro, ou des aliments où vraiment tu en manges trop, tu vois, ou trop régulièrement, ou que tu as l'impression en fait de te faire plaisir une fois par semaine, enfin plaisir, quand je dis plaisir, j'aime pas trop ce terme, mais entre guillemets que tu calcules pas, et ce que certains appellent le cheat meal, tu vois, tu pensais le faire une fois par semaine, mais en fait tu le fais 3 fois. Peut-être que tu pensais manger que 2 fast-food par mois, et en fait tu en manges 1 par semaine ou 5 par mois. Te rendre compte peut-être que tu as un décalage entre ce que tu pensais manger et ce que tu manges réellement, parce que quand on n'est pas fier de quelque chose, quand on n'est pas fan d'un comportement qu'on a, on a tendance à le minimiser pour, entre guillemets, se rassurer, ne pas trop culpabiliser, dire ah bah j'ai mangé une petite part de gâteau, ou j'ai mangé un petit bout de fromage, ou j'ai mangé qu'une fois mal cette semaine, etc. Tu vois, alors que tu sais au fond de toi que c'est pas totalement vrai, mais tu te voiles la face. Tu mets un petit filtre pour pas trop culpabiliser et pas trop te sentir mal. Le but du jeu, c'est pas que tu te sentes mal, non, le but du jeu, c'est vraiment de mettre de la conscience, toujours, c'est hyper important, mettre de la conscience sur tout ce que tu fais. Ne pas être robotisé, ne pas être automatisé, et peut-être que tu vas te rendre compte qu'en plus, tu étais toujours dans le même mécanisme, que tu manges toujours la même chose. Moi, je me suis rendu compte avant que je mangeais vraiment, il y avait des plats que je mangeais vraiment beaucoup. C'est pas dire qu'ils étaient mauvais, hein, c'est pas dire que c'était des mauvais plats, etc. Mais il y avait ce manque de variété dans ce que je mangeais. Et aussi, à ce moment-là, j'étais déjà végétarien quand je l'ai fait pendant un mois. Je l'ai fait même un peu plus longtemps, mais vraiment, je l'ai fait à fond pendant un mois. Je me suis rendu compte à quel point je mettais du gruyère partout. Mais c'était une horreur. J'en mettais, mais dans tous mes plats, des choses qui avaient pas de raison d'être. Enfin, je foutais du gruyère, limite, j'en aurais foutu sur mon dessert presque. Enfin, c'était vraiment un truc de malade. Et je savais qu'en plus, le gruyère, c'est pas l'aliment exceptionnel par excellence. Et du coup, grâce à ça, tu vois, moi, je sais que j'ai beaucoup diminué, voire presque arrêté de manger autant de fromage et autant de gruyère. En tout cas, je m'entends vraiment très exceptionnellement de temps en temps, voilà. Voilà, peut-être que sur certains aliments, tu vas te rendre compte, peut-être sur les sauces, sur la crème, sur les fast-food tout simplement, ou
ou comme moi sur le gruyère ou le fromage fondu. Je sais qu'en plus là c'est la période, donc beaucoup de personnes vont manger du fromage fondu, mais tu vois c'est pas des aliments qui sont top au niveau nutritif et au niveau du gras, etc. Peut-être que tu pensais manger que 2 carrés de chocolat par jour, en fait t'en manges 5. Enfin voilà, toutes ces choses là que tu minimises, et ça aide vraiment cet exercice, ça apporte de la conscience. Et vraiment fais-le tous les soirs, parce que des fois moi ça m'est arrivé de sauter plusieurs jours, et c'est hyper dur de se rappeler en fait tout ce qu'on a mangé. Tu vas te rappeler de tes repas, mais tu vas pas te rappeler du petit truc en plus, ou tu vas pas te rappeler que tu en avais repris 2 fois, tu vas pas te rappeler que voilà, tu avais pris 2 parts de dessert et pas une. Enfin voilà, toutes ces choses-là, tu sais, tu vas minimiser, tu vas oublier. Donc vraiment de le faire tous les soirs, parce que là tu sais ce que tu as mangé le soir, mais t'as pas d'oubli. Puis au fur et à mesure, tu vas vraiment avoir l'habitude d'y penser, l'habitude de te connecter à ça, et ça va sortir tout seul ce que tu as mangé, et tu n'auras plus de difficulté à t'en rappeler. Mais fais-le tous les soirs, parce que sinon tu vas oublier certains aliments, et vraiment le but c'est de rien oublier, quoi. Sinon tu vas rentrer dans le mécanisme que je t'ai expliqué juste avant, de minimiser et d'oublier pour être cohérent avec toi-même, avec ce que tu souhaites être. Donc voilà. Et à la fin en fait de ce mois, tout simplement de faire des choix en fait, de dire est-ce que c'est réellement comme ça que je veux manger, qu'est-ce que là maintenant je peux mettre en place facilement en fonction de cette liste de nourriture pour mieux manger, pour moins manger, ou pour être nourriture plus saine. Peut-être tu te rends compte que en fait je mange vraiment pas beaucoup de légumes, tu vois, ou je mange vraiment beaucoup de viande rouge et j'ai envie de diminuer la viande rouge. Enfin, voilà, toutes ces choses là, ou d'avoir ensuite de poser des actions en rapport avec la réalité en fait, pas en disant je vais augmenter les légumes et de dire bah en fait je vais en manger, et de pas savoir en fait c'est quoi augmenter, mais par rapport à quoi, ou je vais diminuer le fromage, ou je vais diminuer la viande rouge, mais tu sais pas en fait exactement combien t'en manges par jour, combien t'en manges par semaine, donc tu peux pas en fait dire je vais diminuer sans savoir en fait où t'en étais. Donc là ça te permet de savoir où t'en es exactement, et par rapport à ça d'être clair et d'être précis par rapport à ce que tu vas faire. Ça va amener de la conscience, de la clarté et de la précision sur ce que tu vas mettre en place, et du coup ça va être plus simple et ça va être plus logique en fait. Si tu te dis, si tu te rends compte que tu étais à 6 morceaux de viande rouge par semaine et que tu as envie de diminuer, avant ça se trouve tu disais que tu étais à 8-9 ou que tu étais à 4, et tu te dis bah je vais passer à 4, enfin je vais passer à 2, en fait la différence va être trop grande, tu vas passer de 6 à 2 et tu vas pas aimer, parce que tu pensais que t'en pensais 4 et tu allais diminuer par 2, en fait tu diminues par 3. Toutes ces choses là, tu vois, où tu te dis bah je vais baisser le fromage, et en fait tu vas... Pareil, tu vas te diminuer trop fortement, ou tu vas pas avoir conscience que t'en mangeais, enfin de ce que tu mangeais, ça va pas être logique. Enfin voilà. Mets de la conscience sur ce que tu manges avec cet exercice pendant un mois, tous les soirs, pendant 5 minutes, enfin pendant le temps qu'il te faut, mais ça te prend pas plus que 5 minutes, en tout cas au début, et ensuite ça va être de plus en plus rapide, de noter ce que tu manges. Prends un carnet où tu auras tout, pas des feuilles volantes, vraiment un truc où tu peux avoir le listing avec les dates, les jours. Si t'es précis, tu peux mettre les repas, les minutes, etc. Moi, je suis pas un hyper précis là-dessus. Donc moi, je mettais jour par jour, je mettais pas les repas précis, etc. Je mettais pas les heures. Mais tu peux peut-être le faire pour te rendre compte. Peut-être que tu as... ça peut être intéressant. Tu vois, je l'ai pas testé, mais ça doit sûrement être intéressant de le faire pour te rendre compte peut-être qu'à certains moments, quand est-ce que tu manges, les heures, peut-être que tu as des creux, peut-être que tu te dis putain, mais je mange tous les jours à 16h40, j'ai besoin de manger un truc sucré, tu vois. Tu te rends compte que voilà, peut-être petit accro au sucre à ce moment-là, etc. Donc mets de la conscience. Si t'es quelqu'un de très précis, bah vas-y, mets les minutes, mets exactement à quelle heure tu manges tout, etc. Parce que ça va encore plus t'aider à avoir conscience de ce que tu manges. Voilà. C'était un réel plaisir de partager ce message et ce petit exercice qui, j'en suis sûr, va te faire du bien, au moins avoir conscience d'où t'en es au niveau de la nourriture. Si tu souhaites en savoir plus sur toutes ces techniques-là, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, évidemment, mais surtout, tu peux t'inscrire à la newsletter. Pourquoi t'inscrire à la newsletter? Parce que dans quelques semaines, vraiment début d'année 2019, tu auras dans ta boîte mail, si tu es inscrit à la newsletter, un e-book gratuit sur les techniques et les tips pour perdre du poids, pour mettre de la conscience sur ce que tu manges, sur ce que tu fais par rapport à la nourriture et par rapport à ton poids. Je te promets, ça va être un e-book qui va déchirer, où tu vas comprendre plein de choses sur tes habitudes alimentaires et sur comment les changer et comment les changer en fonction de toi. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami. Pour partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.